fait, c'est un effort assez important en termes de pourcentage de notre budget annuel qui est consenti au niveau des infrastructures et des équipements pour le numérique. Du côté de mon établissement, on a dû avoir plusieurs classes avec des équipements différents pour satisfaire à nos modes de fonctionnement. Donc, on a des classes de téléenseignement, des classes de visioconférence, on a des équipements interactifs dans les classes, donc des classes d'apprentissage actif, mais on a un parc informatique qui est extrêmement important. Donc, bon an, mal an, dans notre budget de fonctionnement, outre les salaires de notre personnel, c'est le poste budgétaire le plus important et dans notre budget d'investissement également. Bien, d'abord, nous, le financement, on le reçoit du ministère de l'Enseignement supérieur. On le reçoit sur 2 enveloppes budgétaires. L'enveloppe budgétaire des fonds de fonctionnement et l'enveloppe budgétaire pour les investissements. Actuellement, le ministère de l'Enseignement supérieur prévoit un rehaussement de notre enveloppe budgétaire pour le numérique. Alors, c'est heureux, ça devrait faciliter les dépenses budgétaires dans les prochaines années. Alors, nous, on travaille en comité des directions concernées. On a un partage des ressources qu'on doit se faire. Donc, parfois, ça donne lieu à certaines discussions assez musclées sur le développement à venir parce que vous savez, s'équiper en équipement pour le numérique, c'est un gouffre presque sans fond. Et on aurait tellement de choses à faire, on doit faire des choix, on doit prioriser et on le fait en équipe en essayant de garder une ligne bien précise sur le développement qu'on veut, où on veut amener notre cégep. Bien, tout d'abord, actuellement, nous, on est dans un exercice, un important exercice qu'on appelle la planification stratégique. Donc, la planification stratégique va être dévoilée dans quelques mois, en fait, au mois de juin 2018. Elle va couvrir les 5 prochaines années. Donc, on vient tout juste de terminer notre plan stratégique antérieur où on avait finalement peu d'orientation en lien direct avec le numérique. Pour cet exercice-là de la prochaine planification stratégique, on a senti le besoin de regrouper les forces vives dans notre établissement. Donc, on a fait de grandes consultations au niveau de nos enseignants, au niveau de nos conseillers pédagogiques. En fait, toute la communauté collégiale a été consultée sur cet aspect-là d'une façon particulière du numérique. Et nous, on a formé un comité de travail, qui est le comité du numérique, où on a vraiment regardé toutes les facettes du numérique qui va bien sûr de l'intégration dans les programmes d'études, mais comment on peut supporter le personnel, quels sont les choix organisationnels qu'on devra faire dans nos modes d'enseignement, nos logiciels de gestion également, puisque pour gérer tout ça, ça nous prend des outils assez performants. Et on a formé ce comité de travail mixte qui regroupe des experts de différents horizons. Et c'est à partir de ça qu'on s'est dégagé nos grandes orientations pour les prochaines années. Maintenant, le grand défi en termes de gouvernance, ce sera de voir comment on va pouvoir mobiliser vers une orientation commune l'ensemble de nos acteurs. Ça amène du changement, ça amène beaucoup de changements, ça modifie la profession enseignante, mais ça modifie également le travail des personnes qui sont en support aux enseignants. Ça demande une réflexion quand même assez importante, puis je pense qu'on a un défi en termes de mobilisation et en termes de temps, parce qu'on devra se donner le temps de faire ces changements-là. Je peux peut-être ajouter chaque année, évidemment, on adopte notre plan stratégique, mais chaque année, pour lui donner vie, on se donne comme institution des priorités. Alors, on adopte par notre conseil d'administration et on envoie ces priorités-là à l'ensemble du personnel. Des priorités institutionnelles, habituellement, il y en a 3. Fort à parier que la prochaine année, il y aura un angle particulier sur le numérique parce qu'on voit que dans notre développement à venir, il y a des gros virages à prendre, des grosses bouchées à prendre, comme on dit, puis on va devoir étaler, je dirais, nos actions dans le temps et la façon de leur donner vie à ces actions-là, de les rendre
tangible pour les membres du personnel, c'est de les mettre dans nos priorités de travail. Alors, comme on en a 3, c'est pas trop difficile à retenir pour le personnel. Et quand on met une priorité, ce que ça donne, c'est que dans l'ensemble des plans de travail de tous les départements et services, ils doivent mettre dans leur plan d'action des actions précises en lien avec cette priorité institutionnelle. C'est notre façon de travailler, c'est notre façon de mobiliser les gens autour de cette priorité-là. J'espère que ça va bien fonctionner pour cette prochaine planification stratégique. Quand on a commencé à parler de l'intégration du numérique, je dirais qu'on était à la fois du côté des enseignants que du côté de la direction, pas en mode d'improvisation, mais un peu je dirais, assez alertés sur ce qui s'en vient, mais pas très bien outillés de part et d'autre. Alors, on a voulu vraiment travailler ensemble plutôt que d'imposer un rythme et des façons de faire avec nos équipes. On a commencé à travailler avec les enseignants qui avaient le plus envie de s'investir dans cette belle aventure du numérique, puis je vous dirais avec les gestionnaires aussi, qui avaient le plus envie de les accompagner. Et on s'est comme ça tranquillement un peu contaminé, de telle sorte que, oui, moi, dans l'exercice, dans mon rôle, je vais chercher évidemment les grandes orientations du réseau collégial, de ce que l'État québécois demande, mais quand j'arrive ici dans mon établissement, c'est pas vrai que je peux donner toutes les lignes directrices sans pouvoir travailler avec le personnel que j'ai en place. Alors, c'est vraiment, on travaille ce virage-là en collégialité et je pense que c'est important parce qu'on apporte chacun une expertise ou une vision différente. Il faut voir que j'ai des enseignants qui sont tout à fait dynamiques et prêts à aller très loin, mais j'ai un groupe d'enseignants qui est plus en mode d'observation ou qui peut avoir certaines craintes aussi d'intégrer du numérique dans l'enseignement. Alors, on essaie vraiment de travailler sans imposition, mais avec vraiment une bonne contamination pour faire en sorte que chaque année, notre lot de personnes qui veulent intégrer du numérique dans leur enseignement est de plus en plus grand.